la démocratie représentative. Il faut instaurer un système de gouvernance dans ces acteurs de démocratie, avant de parler de démocratie participative, parce que la démocratie participative est venue compléter le rôle ou bien pallier aux problèmes qui ont été négligés par la démocratie représentative. Merci. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bon monsieur Guedira, vous avez dit tout à l'heure que la gouvernance, que la performance de certains clubs sont une sorte de gouvernance, telle que le Wydad et le Raja. Et on sait très bien que la gouvernance, c'est un outil pour trouver des solutions aux problèmes. Donc, qu'en est-il de cette gouvernance par rapport aux problèmes internes et externes, au management et en gestion de ces clubs, de ces mêmes clubs? Alors, question pertinente et très complexe. Très complexe. Je vais mettre mon grain de sel dans cette marmite, mais je vais la remuer à ma manière. Et je vais commencer par deux de mes collègues. Oui, c'est Jamal Tsouli, Sadiq Zamil, Stade Karim. Alors, vous avez parlé de cette continuité pour arriver à la transposition didactique. Vous avez donné la réponse. Il faut lutter contre tout ce qui est sacré. Et le sacré, il est dilué. Le sacré, ce n'est pas une personne. C'est-à-dire, le sacré, c'est quelque chose... D'abord, il est ancestral. Donc, il y a un héritage culturel, quelque part. Passer à la rationalité nécessite une prédisposition à cette rationalité. Je le dis toujours à mes étudiants. Un auteur français avait écrit « Descartes n'est pas marocain ». Donc le raisonnable n'est pas marocain. هذا أستاذ في فرنسا ينتمي للحزب الاشتراكي الفرنسي آنذاك وفي 84 مشى من المغرب 86 أعتقد كتب هذا الكتاب ديكارت ني با ماروكان. بمعنى العقلانية ليست بمغربية. Tant que le sacré est là, tant qu'on sacralise. Maintenant, comment sortir de cette sacralité? Tout à l'heure, madame a parlé de l'élite qui est les partis politiques. Qui vous dit ça, madame? Vous considérez, peut-être historiquement, que les élites sont dans les partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques sont vidés de leur cadre. Aucun parti politique n'a de programme précis, n'a de projet de société. Donc, c'est pas de l'élite, ça, pour moi. C'est des clubs. Voilà. C'est des clubs. Donc, revenir à ça, je pense que le lobby professoral a un rôle énorme à jouer dans cette transposition didactique. En d'autres termes, et là, je ne vous apprends rien, cher ami, la direction des curricula في المينيستère, اللي هي تكلف le support de la transposition didactique فيها المدير وفيها جوج الناس. بالنسبة 7 مليون ديال المتعلمين وديال إذن les gens qui pilotent ça, il y a 3 ou 4 personnes maximum,
ils n'ont aucun pouvoir. Il y a le pouvoir du lobby financier, ديال القراءات وديال les livres, hein? Et donc ces gens qui ont la responsabilité politique de la transposition didactique, donc des curricula en général, c'est une coquille vide. Reste maintenant l'informel. Vous et moi et les collègues. Mais l'informel n'a jamais... Il a sensibilisé, il peut initier, mais il ne peut pas changer l'informel. En d'autres termes, il n'y a pas de maturité dans la décision politique. Certains disent qu'il n'y a pas de volonté. Je ne sais pas, je ne peux pas porter de jugement. En tout cas, il n'y a pas de maturité pour pouvoir gérer et gouverner et manager cette transposition didactique. قرار السياسي غائب في هذا المجال أو غياب ما تنصدرش أحكام. C'est un constat. Et par conséquent, combattre la sacralité, c'est la raison d'être de l'élite. Tout ce qui, cette sacralité qui diffuse, c'est notre rôle. Or, l'intelligentsia est démissionnaire. الناس أعياء. اليوم اللي كتكلم مع رجل اللي كتعتبر مثقف زميل تيقول لك اودي انا باغي نربح شويه ديال الفلوس لوليداتي واسوري دابور وليداتي مي موا جو في مون ترافاي كوريكتومون. هذا هو لو لونغاج. C'est-à-dire que la responsabilité sociétale d'une élite اللي كانت معول عليها, cette élite s'est désengagée. Des pions maintenant qui sont là, en train de gesticuler et en train de rabâcher un discours politique, je dirais, le rapport de force est en leur faveur pour le moment. Il faut attendre une crise quelque part. C'est la crise qui fait naître, là je reviens à l'intervention de mon ami, mon collègue, professeur Jamel Tsoli. C'est toujours les crises et les guerres qui font émerger, je dirais, le changement et abattre les résistances au changement. Je crois que le Maroc, aujourd'hui, n'a pas encore atteint ces niveaux où, parce que nous assistons à des ruptures dans la continuité, pour une rupture dans le changement. Or, toutes les ruptures, toutes les crises qu'on a traversées, ils ont fait changer certaines choses. Mais ils n'ont pas joué le rôle d'émergence d'un changement, je ne dirais pas radical, mais un changement avec, je dirais, une vitesse raisonnable et une accélération décente pour pouvoir. Je suis d'accord, mais comment faire? J'ai donné la direction des curricula qui est responsable. Aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes au Maroc que on s'accroche au secondaire, c'est-à-dire nous jouons le rôle, pas nous, mais les responsables, jouent le rôle de l'extincteur, parce que chaque fois il faut éteindre un feu et on a laissé de côté ce qui est essentiel. Et je reviens à un élément, si vous le permettez, au stade je reviens à un élément, tant qu'il y a de l'impunité, ça ne marche pas. Et les gens, parce que c'est tout un système, si on commence à sanctionner la punité, on ne saura pas où elle va s'arrêter. Et c'est pour ça que on continue de sacraliser. Je ne sais pas, j'ai essayé de joindre les... parce que c'est des questions pertinentes, mais qui sont liées. Hein, la notion de rupture, la notion de crise, la notion de coupure, et la notion de transposition didactique, avec l'intelligentsia. Voilà ce que, modestement, je peux dire sur
deux portes d'entrée pour moi. C'est la responsabilité sociétale, et là c'est la société civile qui doit jouer son rôle. Donc, on doit investir dans la société civile qualitativement, ça c'est, et la sanction. Et là c'est les plus hautes autorités de l'État qui peuvent ouvrir ces dossiers-là. Sinon, et n'oublions pas un facteur essentiel, que même les plus hautes autorités de l'État n'ont pas la main sur tout. Il y a le lobby externe, hein, il y a les envahisseurs, il y a, je dirais, le nouveau impérialisme privé, hein, qui s'ingère dans les États, et les États n'ont pas assez de pouvoir pour pouvoir réagir. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle la gouvernance mondiale et la gouvernance politique internationale. Ces deux concepts-là, c'est des concepts en gestation pour le moment. La gouvernance mondiale et la gouvernance politique internationale, parce que nous avons constaté qu'il y avait un déplacement, je dirais, de la manière de faire et de la problématique dans la mondialisation. Et les États sont des États qui ont un pouvoir incomplet, inachevé. Donc, ce qui se passe dans la géopolitique aujourd'hui, au niveau international, dénote en fait qu'on a perdu de notre champ de décision au niveau politique, et il y a d'autres personnes qui décident à notre place, parce que la décision politique est un rapport de force. Voilà. Et dans chaque pays, là où il y a des enjeux financiers, la finance détermine le politique. Et par conséquent, je pourrais dire qu'il ne faut pas incriminer tous les responsables, enfin tout le système politique. Parce que le système politique, il est à la fois interne et externe, et le rapport de force, la dialectique interne-externe, elle est déterminante dans la prise de décision. Mais votre question est pertinente, la question de... Je reste à l'écoute, sincèrement, pour compléter le débat et aller de l'avant. Se poser la question, pourquoi les crises au Maroc n'ont pas créé une gestation d'un nouveau système, d'un nouvel ordre politique national, et un point d'interrogation. Moi, je n'ai pas j'ai des éléments de réflexion, mais pas de réponse à ces questions. La transposition didactique, tout à l'heure, j'ai dit que l'école n'a plus le monopole de la transmission du savoir. Ce n'est plus l'école qui fait tout. Nous avons les réseaux sociaux aujourd'hui, nous avons la société civile, nous avons, vous le savez mieux que moi, la famille, etc. Donc, lorsque le pouvoir de la connaissance a échappé à l'école, à l'institution, et que les gouvernants, regardez la Chine, qui a atteint le taux de croissance parfois de 2 chiffres. La Chine contrôle, elle a la sphère politique en Chine a le pouvoir politique, a le pouvoir sur la connaissance, sur la transmission de la connaissance via le contrôle des réseaux sociaux. Vous allez me dire que ce n'est pas démocratique. Oui, mais ils ont pris conscience qu'il y a des virus, à travers ça, les virus dans le sens intellectuel, il y a des virus qui peuvent nuire à la société. Donc ils voulaient garder ce monopole de la transmission du savoir, de la connaissance, dans le sens de la connaissance utile. Certains vont contester cela, vont dire non, ça c'est pas démocratique. Mais pour garder le monopole de la transmission de la connaissance et superviser politiquement la chose. مش غير المغرب ولكن جميع الدول الأوروبية, l'Occident en général, l'école n'a plus le pouvoir et n'a plus le monopole de transmission du savoir. Voilà. Alors,
Madame, vous avez parlé de gouvernance politique avant les autres gouvernances. Il n'y a pas de priorisation, madame. La gouvernance, elle est ou elle n'est pas. Qui doit commencer par la gouvernance politique? On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va donner des ordres, commencer par la... Non. C'est vrai, le constat est là. Plus de 100 parlementaires maintenant, je baccalauréat, comment ils peuvent légiférer? On est tout à fait d'accord, les médias عارفين المواطنين عارفين هالشيء هذا ولكن الديمقراطية هي هذه. الديمقراطية ما يمكنلكش تمنع شي واحد أنه يترشح. سوف كو إلا خدينا قرار قلنا ودي باش تكون برلماني خاصك تكون عندك مينيموم في إجازة. Maintenant vous pouvez créer un lobby qui peut, je dirais, générer des conflits. Et des conflits assez intenses. La gouvernance, non, la gouvernance, elle est ou elle n'est pas. La prise de conscience du bonheur, du bien-être, c'est une question du peuple, des instances, des institutions, de tout. Il n'y a pas de priorité dans la gouvernance. C'est l'état de droit d'abord. Donc on doit tous, et surtout l'intelligentsia, surtout l'élite, doit focaliser sur ça. Alors, le décalage, il est là, parce que le décalage, il vient d'où? Tout à l'heure, j'ai dit, on ne change pas une société avec un décret, ou avec une constitution. Et j'ai dit aussi que la gouvernance est un état d'esprit. Donc il y a tout un processus. Cette opacité dont je suis entièrement d'accord avec vous, de l'opacité, mais l'opacité, elle fait partie d'un décor global. C'est un tableau. Et elle est là, cette opacité. Comment la supprimer? Je rejoins la transposition didactique, l'éducation, la formation, etc. Ça nécessite. Mais le chemin le plus court, c'est la sanction. Pour moi, c'est ça. Je reste convaincu. Je vais donner. La pourriture, elle est partout. كاين طبيب مزيان طبيب خايب استاذ مزيان استاذ قاضي الخايب قاضي مزيان ما يمكنناش نقولوا كل شيء راه مي انا عندي اليقين الدوله بالاجهزه ديالها عندهم ملفات. Il faut enclencher ce processus-là. Je pense, ça c'est mon point de vue. Maintenant, je peux me tromper. Peut-être certains sont plus ingénieux que moi, ils peuvent donner d'autres, entre guillemets, d'autres recettes, intellectuellement parlant. Mais la démocratie participative, c'est un bébé. Nous sommes à un stade encore embryonnaire, où on vise la quantité par rapport à la qualité. Là aussi, le processus de maturation est enclenché, il faut du temps. Et je l'ai toujours dit à mes étudiants, ما يمكنش عندك 50% ولا 40% ما تعرفش يقراو حتى سميه ديال زنقه وانت تتهضر معاهم في واحد l'abstraction اللي هي c'est impossible. Ça veut dire que presque la moitié de la population au Maroc ne connaît pas ce qui se passe dans ce pays, n'a pas les prédispositions pour comprendre d'abord, au niveau cognitif. Et ça, c'est problématique. Et par conséquent, on ne peut pas changer une société avec des boutons comme ça. C'est une dialectique historique. Et ça nécessitera le temps qu'il faudra. Mais le changement sera là. Il y a parfois un élément qui va appuyer sur l'accélérateur et les choses... Peut-être que ce déclic n'est pas là encore. Je dis peut-être. Mais le discours, il est bien brodé. Il n'y a aucun problème. Antrose. Comment passer à l'action? Les portes d'entrée sont là, peut-être, et nous n'avons aucun pouvoir politique. Nous n'avons même pas le pouvoir intellectuel. Nous avons le pouvoir de la réflexion. Pas plus que ça.
Donc, en tant qu'universitaires, nous sommes là pour débattre, pour discuter, pas plus que ça. Alors, je reviens à la question démocratie participative, démocratie représentative. La société civile, elle est là. Il y a des associations, il y a des ONG qui font un travail extraordinaire. Mais comment, je dirais, élargir le champ de l'action? Là aussi, المجتمع المدني هو براسه يتخبط في عدة مشاكل. C'est pour ça que j'ai dit, nous sommes dans un état embryonnaire. Le bébé va grandir, ça va nécessiter le temps qu'il faudrait. On ne sait pas comment. Je n'ai pas de recette miracle. Alors, la question sur la solution pour les clubs. Vous savez, le résultat, c'est toujours la performance, et toujours la forêt qui cache la réalité. واحد الأسرة داكور أب تيغوت المرأة كتغوت هادي ولكن الدراري تيقراو مزيان تيجيبوا النتائج دونك تنكملوا في الغوات المدابزة وما كاين مشكل هذا هو المجتمع donc un club c'est la même chose c'est une organisation sociale socio-économique tant qu'il y a des résultats tant que les spectateurs applaudissent peu importe ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, comme l'a dit un entraîneur, Walid Regragui, ici on travaille pour le résultat immédiat. Si vous voulez faire un travail de longue haleine, ça ne marche pas pour le moment. Parce que le spectateur, il est inconscient, il ne peut attendre que le résultat. Et tant que le résultat là, ça va cacher tout ce qui se passe. Gouvernance, management ou pas gouvernance ou pas management, هذاك اللي تيدخل ويقول ويدال ولا الرجاء ولا الفتح ولا je ne sais بركان ولا هادي, il n'attend que ça. Il est euphorique, il est inconscient peut-être واش كاين management ولا ما كاينش واش يعني même le concept lui-même. Donc ça a été toujours comme ça. Les exemples au niveau international a toujours fonctionné. Le professionnalisme, comment il a commencé? Il a commencé au Qatli, le président d'un club تيمشي يدور مع ديك اللعاب اللي مزيان عنده في الفرقه ما كانش بروفيسيوناليزم كان اماتوريزم ولكن بور ça nécessitait beaucoup de temps plus de 20 ans عاد فكروا هذا علاش يدور مع هذاك وما كيدورش مع الاخرين la contestation a commencé et c'est là où on a commencé à réfléchir. D'abord, le sponsoring, entre guillemets, le modeste embryonnaire, mais par la suite, on a intégré le professionnalisme. Et c'est en 1882 où ça a commencé, attention, en Europe. 1882. C'est-à-dire, les balbutiements اللي كنتكلم عليهم ما عطاو le fruit ديالهم حتى les années 20. عاد بدينا نهضروا على هذه في l'Europe. Donc regardez à peu près pendant 40 ans. Mais le vrai professionnalisme, mais حتى les années 50. Le vrai professionnalisme, sauf dans le milieu anglo-saxon. Et par conséquent, علاش بغيتينا حنا نكونوا ناس مغايرين للمجتمعات الأخرى. Tant qu'il y a les résultats, مرة واش عندك un projet à moyen long terme ولا ما عندكش هما فرحانين لو انت الشامبيون فقط هما فرحانين parce que le président a négocié مع la fédération africaine de football et on a gagné غير هذه بوحدها تغطي لك على كل شيء ولكن ils ne savent pas que l'année prochaine ou l'année d'après peut-être qu'on n'aura pas de résultat parce que le travail de base n'est pas là. Voilà. Je ne peux pas dire dans une plénière d'autre chose. Voilà, مشيتوني جيو تشوفوني في عكاشة. Je dis
شي جمهور الوداد اللي يرجمني. C'est un espace intellectuel. Ce qu'il faut faire, nous avons écrit, rédigé, on a fait beaucoup de choses ici avec les étudiants. Il y a des travaux extraordinaires qui ont été faits. Mais نتيبقاو هنايا. الدور ديالنا تنقوموا به لا كطلبة باحثين ولا كأساتذة. الآن اللي عندهم القرار هما اللي يمكن لهم وقت اللي غيدوزوا من لا كريز اللي الوداد والرجاء ما يديو حتى شامبيون واحد 5 سنين كاع هنا غنوليو في لان شنو لا كريز والجمهور غيولي يهرس وغيولي هادي وعاد غنبدا نفكروا شنو غنديروا يا سمومونا لا سيز ني با لا. Donc il faut toujours attendre les crises, ce sont les crises qui font le changement. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je n'ai pas répondu. En tout cas, j'ai essayé de faire émerger une petite réflexion modeste à ma manière pour contribuer au débat qui a soulevé énormément de points sur lesquels on n'a pas encore de... Personnellement, je n'ai pas de réponse. Donc, normalement, le déjeuner est prévu à midi 45. Donc, nous allons. Tu es allé au Soual ou l'Angel Fouillon? Donc, nous allons poser des questions. Je vais rappeler mes questions. Je vous remercie pour le colloque très intéressant et je vous souhaite tout le bonheur à la fin de ce colloque. Oui, on est dans le bonheur, on n'est pas dedans. Oui, c'est juste des questions. Pour faire une crise, vous avez On ne fait pas les crises. pour faire une rupture, émergent. pour réussir la gouvernance, doit-on faire la rupture avec l'histoire? Parce que moi, je trouve que la gouvernance au Maroc, il a demandé de nous faire le Kabila qui n'est pas challenge. Donc, هذا تكلمت عن الثقافة الكولتور. voilà. Et la culture fait référence Le modèle Mazel, il persiste. Donc, nous sommes vous avez parlé du système éducatif. Le système éducatif marocain, on nous apprend pas à être des acteurs, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'être gouverné, d'accepter d'être gouverné. Donc, on n'est pas. On est des acteurs passifs. Voilà. On va être gentil. Donc, Voilà. Avant il était le colonialisme français, maintenant il y a un autre colonialisme symbolique, celui de l'oubli, d'une autre façon. Donc pourquoi il n'y aura pas de changement dans le système éducatif, surtout le système éducatif. Et je voulais parler des normes et des valeurs, parce qu'on est une société qui nous vise par normes. Je me demande s'il y avait par exemple une administration où on oublie aux normes, référentiel des normes, etc. Il n'y aura pas de problème de valeur. On n'aura pas besoin de valeur. Donc, la norme et les valeurs. La norme et les valeurs. Si on est par exemple dans une organisation où ça va faire aux normes. Les normes, je veux dire par exemple, les référentiels, Les normes sont issues des valeurs. Il n'y a pas de normes sans valeur. Il n'y a ni qu'un double les valeurs. La norme, c'est pas les valeurs. Hein? Non. Non. Il y a des valeurs d'abord universelles. Il y a des valeurs propres à l'organisation. Et à partir de là, on peut tracer des normes. Voilà. Alors, toutes les c'est là. Et la présence des spécialistes, les sociologues, les experts ne sont pas présents dans les décisions politiques La marocaines. décision, l'élite est démissionnaire. Mais chez les sociologues, les Les psychologues, experts, ما كاينش كاع اكسبير الكلمه حلوه dans ce cas, il اكسبير دابا اللي كنتي معاه تيجي لك كارت فيزيت تيقول لك اكسبير كفاياش كلمه اكسبير انا تنقول لهم انا معلم
Point bas. Ce terme d'expert a pris une connotation commerciale. Et donc des sociologues, c'est des élites, c'est des démissionnaires aussi. Les psychologues, les économistes. Voilà. On avait un discours progressiste à un certain moment de l'histoire du Maroc. Ce discours a été confronté à une réalité et le sacré a massacré. Le sacré dans le sens subjectif, dans le sens dilué. Ce n'est pas une personne, ou deux ou trois. Parce que nous sommes dans la culture de la sacralité. شحال من زاوية كاينة في المغرب؟ شحال من مغربي تيمشي يبوس الشباك في الزاوية؟ هذا هو لو ساكري اللي تكلم عليه الأستاذ. لو ساكري ماشي هو راجل ولا 10 رجال. لو ساكري اللي كوميتيف اللي مونتال. شحال من واحد ملي كيدخل لشي دار تياخذ الحليب والما سخون ما تيخويش. هذه الريبريزونطاسيون اللي كاينين باقيين سائلين في المجتمع المغربي. ولا شحال من واحد داير الحجاب وما عاد الاخر لا حادث ولا جوج. انا نعطيكم حديث ديال البخاري. يلا هذه دابا هاد الناس اللي تيقول لك البخاري وتيقول لك هذه هو ما قاري حتى حرف في البخاري. Aujourd'hui, on a donné la parole aux incultes. Excusez-moi le terme. Je m'en porte par... et lorsqu'on donne la parole aux incultes, et les incultes politiques, là, parce que d'habitude, c'est l'intelligentsia qui conseille le politique, aujourd'hui c'est l'inverse qui s'est produit. C'est le politique inculte qui commence à donner de l'orientation et du sens à l'intelligentsia marocaine. Pourquoi? Parce que l'enjeu, l'intérêt est là. Et l'intérêt, c'est un intérêt matériel, financier. Voilà. ولا هذاك الأمي تيجلس في البرلمان ولا في حكومة ولا في إدارة ولا يوجه لأنه ساهمنا كما قال السي محمد كسوس رحمه الله في تطبيع المغاربة. Donc, la société est en ébullition, je dirais intellectuelle, mais elle n'est pas structurée, elle n'est pas organisée. Et ça, c'est les prérequis nécessaires pour, pas la bonne gouvernance, mais pour initier et transposer une forme de gouvernance. Alors, je vais faire vite. Je voudrais juste rebondir par rapport à l'exemple que vous avez donné. Vous disiez tout à l'heure que l'école n'a plus ce monopole de transmission du savoir. Vous avez donné l'exemple de la Chine où on filtrait l'information. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dangereux et que pour nous, l'appliquer, ce n'est pas un danger, surtout avec notre histoire, la censure, etc. Il ne faudrait pas être, parce que vous parlez d'acteurs passifs, penser davantage à l'éducation aux médias et dès le primaire et éduquer aux médias parce que pour ne pas avaler, excusez-moi l'expression, toutes les fake news, les théories du complot, etc. Est-ce que ça ne serait pas davantage, ce ne serait pas plus pertinent d'éduquer aux médias plutôt que de filtrer, de censurer, comme le cas de la Chine? D'abord, moi j'ai fait un constat. D'accord. Je n'ai pas dit que je suis pour ou je suis contre. D'accord. J'ai fait un constat. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Je n'ai pas à juger la société chinoise. Je dis aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de développer un contrôle, une forme de contrôle sur les fake news, Je crois que non pour le moment. Ça ne veut pas dire que je suis pour le contrôle des réseaux sociaux, non du tout. Mais je constate qu'il n'y a plus de monopole de l'école. Je constate qu'il y a des virus, il y a une pollution informationnelle telle que aujourd'hui il n'y a plus de filtre. Alors il y a deux tendances. Il y a ceux qui disent qu'il faut contrôler, supprimer.
Ça, c'est peut-être la Chine, c'est peut-être compatible avec leur, je dirais, l'état d'esprit et la culture politique même. Est-ce qu'il y en a d'autres formes? Il n'y a pas de prêt-à-porter pour moi. Je constate, je ne peux pas dire que je suis pour ou... vous voulez mon point de vue personnel, moi je suis pour. C'est-à-dire, il faut laisser... il faut que l'intelligentsia joue son rôle de filtrage et d'orientation et ce n'est pas les politiques qui vont donner cette orientation. Il faut que l'intelligentsia et l'élite reprennent sa posture naturelle, traditionnelle, de contribuer au changement intellectuel et cognitif de la population. Voilà ce que j'ai dit. Merci. Voilà. S'il n'y a pas d'autres à dire... C'est à vous de décider, moi, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Donc, au nom de tous les participants, je vous remercie le professeur Vieira pour son intervention, pour la richesse du contenu de l'exposé et du débat donc initié par vos questions. Je vous remercie donc infiniment pour votre disponibilité, pour votre écoute, pour votre participation, pour l'échange riche, d'accord, donc concernant un thème qui est à l'ordre du jour, qui est la gouvernance et la performance institutionnelle. Donc les participants sont invités donc pour la session 1 qui va démarrer à 14h30. On va faire donc une pause déjeuner et nous reprenons donc la première session à 14h30, 18h30 avec les interventions des participants toujours sur le thème gouvernance et performance additionnelle. Merci à tous.